Madame, Monsieur, bonjour. Vitamine B est aujourd'hui à Gagnières, dans le sud de la France. Nous avons la possibilité de parcourir toute une série de psaumes avec des artistes. Et aujourd'hui, c'est Christine Janville qui nous accompagne dans la méditation et la réflexion autour du psaume 87. Christine Janville, bonjour. Bonjour. Alors, le psaume 87, c'est un psaume qui a un verset tout à fait fameux qui dit « Toutes mes sources sont en toi, toutes mes sources sont en toi ». Alors, pourquoi avoir choisi un tel psaume ? C'est un psaume qui m'est cher parce que, en tant que danseuse, déjà, c'est un verset qui parle de la danse, mais qui parle surtout des flots intérieurs qui jaillissent à l'extérieur. Et pour moi, la danse et le chant, c'est vraiment d'abord quelque chose qui naît à l'intérieur de nous et qui ensuite est amené à jaillir à l'extérieur. Et ça, on n'a pas toujours l'impression que chez les professionnels, c'est quelque chose qui se passe. C'est plus des techniques qu'on apprend plutôt que véritablement l'expression d'un ressenti ou d'un vécu intérieur. En fait, à la base, toute expression créative et artistique, ça partait de quelque chose qui bougeait dans nos entrailles. Et puis une émotion, quelque chose dans notre âme, dans notre esprit, et puis une création extérieure. Et puis c'est vrai après qu'on est dans une société où on a beaucoup travaillé sur l'esthétique et les techniques qui ne sont pas du tout mauvaises en soi, mais c'est vrai un danger ou un petit souci de tout d'un coup travailler que la façade extérieure et oublier qu'avant tout, ton art est vraiment un fleuve en fait qui t'appelait à naître à partir de l'intérieur de ta vie et pas juste pour la jolie image que tu produis à l'extérieur. Je vous invite maintenant à lire ce psaume 87. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime la ville de Sion, plus que tout autre lieu du pays de Jacob. Ô toi, cité de Dieu, ce que l'on dit de toi est tout chargé de gloire. De Sion, on dira, tout homme est né ici. Et le Très-Haut lui-même la maintient fermement. L'Éternel, en faisant la liste où il inscrit les peuples, note pour chacun d'eux, un tel est né ici. Et ils diront dans leur chant et leur danse, toutes mes sources sont en toi. Alors pour vous, qu'est-ce que ça veut dire en lien avec ce psaume, être né d'ici, comme il est dit dans ce psaume 87 ? D'abord, je pense que tout un chacun, on cherche notre identité, on cherche d'où on vient pour savoir après où on va. Et c'est vraiment bon de voir comment Dieu nous invite à naître à Sion, qui est vraiment la montagne de sa louange, qui est un appel au rassemblement, à l'unité. Et là, quand on parle de Sion, oui. On parle de Jérusalem, mais pour vous, c'est encore un peu autre chose. Alors, j'ai vraiment le privilège de travailler à Jérusalem régulièrement. Et c'est vrai que, premièrement, ça parle de Sion, qui est presque comme le nombril du monde, moi j'ai envie de dire. Et on voit lors de la fête des tabernacles tous les peuples qui se dirigent vers Sion pour donner leur trésor à l'Éternel. Alors j'ai envie de dire oui, mais en même temps, c'est sa propre montagne personnelle de louange. C'est-à-dire que c'est un chemin dans une vie où on monte vers les hauteurs pour donner sa louange et sa gratitude à l'Éternel. Est-ce que finalement on pourrait dire qu'être né de Sion, c'est être né de Dieu ou être né de nouveau, comme on dit dans le Nouveau Testament, par exemple, dans l'Évangile de Jean ? Oui, tout à fait, je pense. Moi, je le vois bien comme ça, en tout cas. Et pour vous, dans votre vie personnelle, ça a constitué un moment fort et fondateur pour votre carrière de danseuse ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que en fait, c'est intéressant, juste avant, il dit, mais certains peuvent naître d'ailleurs, mais tout homme est appelé à naître en Sion. Et je pense que non seulement tout homme, mais tout domaine de notre vie est appelé à renaître en Christ. Et moi, depuis ma toute petite enfance, j'ai eu la joie de connaître, d'être élevée, de connaître l'Église, de grandir avec la conscience que Dieu était là et qu'il était favorable à ma vie, il me soutenait, il pouvait être une provision pour mon cœur, mon esprit, mais aussi prendre soin de mon corps qu'il me l'avait donné. Et en fait, j'ai vraiment eu de toute petite envie de célébrer la vie en bougeant et en dansant. Donc très jeune, vous avez pris des cours de danse et vous avez fait une carrière brillante jusqu'à ce qu'il vous arrive quelque chose d'un peu spécial. En fait, je pense qu'au départ, quand on commence à la source,
on est souvent dans le vrai. On sent quelque chose en nous et on commence à l'exercer, on commence à le créer. Et puis après, on se rend compte que les autres aiment ça aussi, apprécient le résultat. Et puis on commence à se tromper un petit peu et on commence à rentrer dans la performance, le regard des autres. Et puis aussi l'éducation qu'on reçoit en tant que danseur professionnel, c'est vraiment pour le public. Et on construit par rapport au miroir. Et en fait, à un moment, peut-être que j'ai oublié cette montagne de Sion. Et j'ai commencé à naître sur d'autres terres un petit peu. Et puis à perdre ma source. Jusqu'à ce que la source, elle tarie, que je me demande même pourquoi je danse en fait. Mais en fait, c'est devenu un métier, alors je le fais. Et puis il y a quand même une identité qui reste accrochée à se faire en mouvement. Et ça, vous avez vécu longtemps en tant que danseuse, exerçant un métier, et plus à partir, ou et pas à partir de la source, comme vous disiez. Ça se fait au fur et à mesure, souvent dans l'éducation, on ne se rend pas compte, mais à un moment, on oublie le premier jaillissement de vie. Et puis c'est normal, quelque part, qu'on ait une éducation. Mais souvent, on a une éducation qui nous coupe un peu aussi de notre intérieur, et on est beaucoup plus conscient de... les professeurs nous rendent plus conscients de l'attente des autres, etc. Et on oublie pourquoi on a commencé à danser, en fait. Et qu'est-ce qui fait que vous avez retrouvé goût, retrouvé la route de cette source en Dieu, en Sion, que vous êtes né de Sion, comme vous disiez tout à l'heure? Un cheminement intérieur qui a commencé d'abord par un cheminement extérieur, puisque en tant que danseuse, j'ai eu un accident de travail, une usure vraiment précoce de mes genoux, et donc je n'avais plus de cartilage, ni pour danser ni pour marcher. Et j'étais renvoyée à la case départ. Et en fait, c'est bien les cases départ, parce qu'il faut des fois revenir à la source pour se dire mais où est-ce que je me suis trompée, et puis pour revenir, pour se réenclencher sur la bonne source en fait, voilà. Toutes mes sources sont en toi. C'était un moment de bilan où j'ai pu vraiment me reposer mes priorités face à ma vie, à la vie de Dieu, à la création. Et là, alors, continuez de danser. Vous n'avez pas renoncé à votre, entre guillemets, carrière de danseuse, mais vous avez poursuivi et retrouvé peut-être d'autres motivations pour chanter et danser, comme le dit au verset 7, ce psaume 87. En fait, c'est sur vraiment mon lit que, puisque je ne pouvais pas vraiment me déplacer, j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre, et puis j'ai réalisé que j'avais quand même envie de danser. Et je l'ai exprimé à Dieu, j'ai exprimé ma prière et je l'ai exprimé en dansant, avec ce qui me restait, le haut de mon corps. Mais aujourd'hui, quand on vous voit, on n'a pas l'impression que vous avez un problème qui vous empêcherait de danser. D'ailleurs, il existe toute une série de DVD où on vous voit danser, donc il s'est passé quelque chose. Bien sûr, oui. En fait, justement, à partir de cette reconnexion comme ça, cette source en Christ, en Dieu, je crois que j'ai recommencé à reprendre vie et j'ai su que j'allais être guérie. Mais c'est quelque chose qui a démarré de l'intérieur, parce que quelque part, je me suis reconnectée à la source de vie en fait. Et donc je suis allée demander la prière dans mon église, et c'est vrai que quand on a prié pour moi, j'ai été guérie pratiquement instantanément, puisque ça a été confirmé le lendemain par un kinésithérapeute, celui qui me suivait. Donc j'ai pu réapprendre à marcher, à danser, mais j'avais repris la bonne source, on va dire. Et aujourd'hui, quand je danse, c'est tout autre chose, parce que même si je vais quand même utiliser la technique, connaître les lignes de mon corps pour pouvoir exprimer ce que je ressens, ce que j'ai envie de partager, et les sources intérieures que chacun d'entre nous a, eh bien je le fais sans oublier l'impulsion de vie qui démarre de l'intérieur, plutôt que d'essayer de construire quelque chose de l'extérieur qui n'est pas vraiment connecté à ma vérité intérieure en fait. Je crois que c'est une recherche d'authenticité tout simplement. Et puis là, le visage du Christ, dans cette recherche d'authenticité, comment est-ce qu'il se déploie, comment est-ce qu'il se développe? Parce qu'on a beaucoup parlé d'intériorité, mais finalement c'est une intériorité qui n'est pas refermée sur elle-même, mais qui est connectée à quelqu'un. Je pense que naître en Sion, c'est vraiment naître à Christ, comprendre la porte, le chemin,
Il est la source. Venez à moi et vous recevrez de l'eau. Moi, je crois que essayez d'ailleurs de danser ou même de chanter quand vous avez soif. C'est pas possible, quoi. Il faut être nourri et il faut être abreuvé. Et c'est vrai, bien sûr, que je peux vraiment dire que j'étais guérie par le nom de Christ. Je sais vraiment que si je marche, c'est par son nom. Je sais que si je respire, si je danse, et si je peux parler du beau, parler du vrai, c'est parce que je connais aussi Christ. C'est un mystère, mais c'est vraiment, ça remplit toute une vie. Et c'est connecté vraiment, pas simplement à Dieu, mais après aussi vers les autres. Parce que ça nous libère pour aller vers les autres et partager. Quand une source coule, elle déborde. Et à un moment, ça se fait tout seul. C'est une générosité qui naît de la gratitude, je pense. Donc là, finalement, votre danse serait une expression de la reconnaissance à l'endroit de Dieu. Dès le matin, je pose les pieds sur mon carrelage et je fais oh, Seigneur, c'est magnifique. Tu m'as créé, je peux me tenir debout, je sens mes pieds dans le sol et une journée nouvelle s'ouvre. Alors allons-y, on y va ensemble. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont impliqués, sont engagés dans une telle dynamique, essayer quelque part, au travers de leur art, de leur technique, de rendre à Dieu la gloire, de quelque part magnifier sa présence dans le monde et dans nos vies. C'est très intéressant ce que vous posez en fait comme question, parce que actuellement, je vois vraiment, d'abord à la base un artiste, quand il crée, c'est souvent parce qu'il a senti qu'il y a quelque chose au-dessus, il y a quelque chose qui le transcende et alors il essaie de savoir. Certains vont dire le divin, certains vont essayer de comprendre, mais souvent l'artiste a une recherche parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et c'est cette tentative d'aller toucher quelque chose qui nous dépasse que la création. Enfin, je pense vraiment qu'il y a une création qui naît par un chant, par une peinture, voilà. Par des mouvements. Par des mouvements, et c'est très spontanément en fait. C'est un élan de vie. Et en fait, de plus en plus, vous savez, quand on atteint un certain niveau de technique et d'excellence, et qu'on se rend compte qu'on n'est pas comblé quand même, qu'il nous manque quelque chose. Puis on a tous une excellente qualité, on est tous excellents sur scène. Qu'est-ce qui va faire la différence? Et puis on dit le charisme, etc. Et la présence. Et en fait, on en arrive vraiment à la pensée de Dieu. Et actuellement, sur ce camp de Gagnères, il y a des professeurs de danse, il y a même une directrice d'école de danse qui est là et qui vraiment cherche à écouter le Seigneur pour quelque part comprendre les sources de notre danse et encore mieux. Et oui, si on ne peut pas danser si on n'est pas en vie. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas chanter si on n'est pas en vie. Et donc la source première, c'est sentir la vie passer et la laisser jaillir. Et vraiment, celui qui nous donne la vie, c'est Dieu. Mais celui qui est la porte, c'est vraiment Christ. C'est quelque chose dont on peut faire l'expérience en découvrant la parole et en découvrant vraiment Christ dans notre vie de tous les jours. Christine Joinville, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation de ce psaume 87. Avec Madame, plaisir. Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à bientôt.